Bon matin à tout le monde. Alors aujourd'hui, dans notre cours, ce qu'on va faire, c'est très simple comme période d'échauffement. Premier cycle, dans le fond, ce qu'on vous suggère, c'est faire 30 sauts. On prend la sorte de corde à sauter. 30 sauts avant, 30 sauts arrière. Et lorsque c'est fait ici, donc quand c'est complété, les élèves viennent vous voir. Et à partir de ce moment-là, là, on a le droit de sortir les longues cordes puisque c'est un petit peu plus facile et les élèves adorent utiliser les longues cordes. Deuxième cycle, 50 sauts avant, 50 sauts arrière, 20 sauts croisés par en avant. Donc, ça, c'est un petit peu plus difficile. C'est à peu près de leur niveau. Ils sont capables de faire ça. Et ensuite, ils peuvent utiliser les longues cordes. Dans son troisième cycle, un petit peu plus dur, 100 sauts avant, 100 sauts en arrière, 50 sauts croisés, attention, 10 doubles sauts. Et si ça, généralement, ça dure 10 minutes, et ensuite, après ça, on commence notre cours. Donc ça, c'est ce qu'on utilise comme échauffement ces derniers temps. Donc dans le fond, à utiliser lorsque les élèves ont terminé de se changer, peuvent ensuite prendre les cordes et sauter à la corde. Si jamais les élèves terminent, dans le fond, ont terminé tout ça, vous leur demandez de recommencer ou d'aller à une longue corde. S'il y a des élèves qui ont de la difficulté avec les sauts à la corde, peut-être diminuer le chiffre. Donc, si on a de la difficulté à faire les sauts par en avant, peut-être passer de 30 à 10 avant, peut-être 5 arrière. Et ensuite, ils peuvent aller utiliser les longues cordes ou directement commencer avec les longues cordes pour les élèves en difficulté, puisque la longue corde, c'est un petit peu plus facile que sauter directement avec la corde pour certains élèves. Alors, voilà.